filet américain, voilà bien un produit typiquement belge. Nous en mangeons tous et peu de gens connaissent son histoire, peu de gens savent de quoi il s'agit. Je vous raconte ça après le générique. Restez là. Je me souviens lorsque j'étais jeune fille d'un étudiant qui passait par hasard. Il me trouva. Si. Ouais, non, je peut-être pas. Non, c'est pas. Véronique. Oui. Demain, 21 juillet, fête dans mon jardin, bonne gardaille, filet américain pour tout le monde, plat belge. On sera 10. Il y a tout ce qu'il faut ici. Ça, j'espère bien. Bien sûr. Est-ce que tu as du blanc de bœuf? Tout à fait. Merde, non. Ah, catastrophe. Du blanc de bœuf pour mes frites, de la salade et de l'américain. Mais il y a un choix d'américain. Ça dépend ce que vous voulez. On a 3 sortes. Américain nature, Ouais. américain préparé ou à l'ancienne. C'est quoi la différence entre les trois? Petits oignons, Oui. persil, un, Oui. l'autre sans rien. Uniquement l'américain Les épices. épices. Ok. Et puis l'américain nature. Américain nature, c'est. Du oui, maigre. du bœuf, quoi, je Oui. vois, oui, bien sûr, Oui, c'est oui. américain. Mais moi, je vais prendre nature parce que j'ai un petit côté péteux, j'aime bien le faire moi-même. Donc ça, c'est 100% bœuf. Tout à fait. Que du muscle. Comme vous. Un bel homme. 2,5 kg. Ça, c'est plus que, c'est moins que moi. Oui, je le 2,5 vois. kg, 2,5 oui, ça kg. marche, on y Je va. vous prépare ça tout de suite. Merci. Merci. Et voilà, monsieur. Mais quel bel américain. Oui, il est beau, hein, comme vous. Oui, je sais que beau comme moi. Donc, on met 2 kilos, Bah oui, allons-y. votre gaiement. petite fête. Et parfait. Et en plus. parfait. À 50 grammes près, on était bon. C'est ça, c'est ça. Ouais, si vous allez faire quoi avec? Alors, je vais faire un américain, je vais le mélanger, sauce anglaise, Ok. un petit peu de tabasco, mayonnaise, capre haché. Américain, quoi. Parfait. Tranquille. Mais une bonne fête alors. Ben, merci beaucoup. Merci, bonne Au journée. revoir. Au revoir. Le filet américain. Ben voilà bien un produit typiquement belge. Chez Hellmann's, la viande est moulue au moins 4 à 5 fois par jour. Et si jamais il n'y en a plus quand vous arrivez, vous demandez. Filet américain pur bœuf avec des vrais morceaux de muscle. Hein. On ne vous met pas un tiers gras et 2 morceaux de viande. Vous allez voir. L'américain, c'est que du bœuf. Alors, d'où vient ce mot américain? À l'origine, très probablement, il n'y a pas une certitude à 100%, mais très probablement, ça daterait de l'immédiate après Première Guerre mondiale, lorsque les troupes américaines sont arrivées en 17, elles sont arrivées avec des chevaux, énormément de chevaux sauvages qui venaient de l'intérieur des États-Unis. Ces chevaux, une fois qu'ils sont allés au combat, sont devenus pour la plupart fous, ou en tout cas très abîmés mentalement, et donc n'étaient plus utilisables pour autre chose. Donc, l'armée américaine rembarque à partir de 19 et elle remballe avec elle toute une partie de son matériel, mais elle laisse ici ses chevaux. L'abattoir de Vilvoorde, qui est spécialisé dans les chevaux, parce que aujourd'hui le cheval est un animal de compagnie, mais jusque tard dans le XXe siècle, on va utiliser des chevaux, même au début de la Seconde Guerre mondiale, on l'utilise encore, pour tirer les chariots dans les mines, etc. etc. Tous ces chevaux, une fois qu'ils sont arrivés à un moment où on ne peut plus les utiliser pour leur force, eh bien on va les manger, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Eh bien le cheval finit dans l'assiette des gens. C'est une viande d'une qualité extraordinaire. Les maquignons de l'abattoir de Vilvoorde ont l'habitude de goûter la viande crue, et ils goûtent la viande crue, et puis on va en faire du tartare. Et ce qui différencie le tartare du filet américain, et ne dites jamais qu'un filet américain c'est un tartare, c'est que le tartare est coupé au couteau en gros morceaux, à la française, tandis qu'en Belgique, la viande est moulue. Et chez mon boucher Hellmann's, quand je demande de l'américain, bah, j'ai du bœuf à 100% aujourd'hui, parce qu'on mange beaucoup moins de cheval. On en mange encore un peu dans le Limbourg, dans le centre de la Belgique, dans la région du centre, pardon. Mais c'est devenu comment dirais-je, une rareté. Allez, on va dire ça comme ça. Vous voyez que la viande est relativement maigre. Ici, on le voit bien.
Et les moulus du jour étaient moulus pour moi, hein, donc j'adore ça. Hein. C'est quand même vachement bon. Même cru. Et alors, le filet américain, voilà une recette qui est une recette de chez nous et qui a autant de variantes qu'il n'y a de belges. Il n'y a pas de vérité sur le filet américain. C'est le principe de la bolognaise, c'est le principe de toutes les recettes populaires. Vous le savez, il n'y a jamais vraiment de recette hyper stable. Il y a quand même un composant, c'est la sauce anglaise. Moi, je pense qu'il en faut toujours un peu. Tout petit peu de tabasco, parce qu'il faut relever. De la mayonnaise. On n'est pas obligé de mettre la mayonnaise. On peut faire sa mayonnaise soi-même. Alors ici, c'est une mayonnaise ultra classique que j'achète en grande distribution. Elle est faite en Belgique. C'est un produit belge à 100%. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font, parce que c'est vraiment une marque qui tient la route. Et j'aime beaucoup, ils ont ajouté Sambrol. Sambrol, ça pourrait être aussi un logo pour nos amis de chez Redmans, puisque il n'y a que de la viande, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de lait dans le haché, il n'y a rien. Et ici, il n'y a même pas d'épices, hein, c'est vraiment la viande crue nature, dit-il, en reprenant un morceau. Difficulté dans l'américain, c'est le salage. Est-ce qu'on met des cornichons? Est-ce qu'on met des capres? Oui, non, question de goût, les gens qui n'aiment pas. En Flandre, il y a une spécialité qui est le martino, qui est un filet américain piquant avec un peu de ketchup dedans. En accompagnement, non pas des pommes de terre en chemise, mais pourquoi pas, mais plutôt des frites. Alors tant qu'à faire, avec tous les soucis qu'il y a aujourd'hui dans le monde pour obtenir de l'huile de tournesol, faites donc des frites comme il faut les faire, avec du blanc de bœuf. La frite belge se fait à la graisse animale, la frite française se fait à la graisse végétale, et en fait la graisse végétale ne donne pas beaucoup de goût. Et alors les frites congelées, honnêtement, venez ici, cherchez une paire de gifles, j'ai tout ce qu'il faut pour vous. Quand vous verrez comment c'est fait, vous en mangerez moins. C'est pas compliqué de faire des frites, on n'a même pas besoin d'une friteuse. Moi, les frites, je les fais là-dedans. J'ai du blanc de bœuf en permanence. Je fais chauffer. Quand je suis à 140 degrés, je poche mes frites. Puis je ramène ma casserole au milieu du fourneau. Je vais chercher de la chaleur. Je monte à 160, 170. Je recuis mes frites. Ça prend un quart d'heure pour faire des frites. Et honnêtement, au moins comme ça, je sais ce qu'il y a dedans. Éplucher moi-même, couper moi-même, tout va bien. Pour accompagner l'américain, des frites et de la salade. Une bonne laitue assaisonnée avec du vinaigre, des oignons, des échalotes hachées, du sel, pas trop de poivre d'ailleurs, mais j'aime bien le vinaigre et j'aime bien du vinaigre de vin, ou alors un vinaigre de cidre. Je trouve que ça donne très très bien. Le vinaigre de cidre aide en plus à digérer. L'américain, dans nos restaurants, il est fait à la minute, souvent. La viande est moulue. Quand vous allez chez Redmans, c'est comme si vous étiez au restaurant. La viande est moulue à la minute. Vous n'avez plus qu'à l'assaisonner. Je vais aller chercher un couteau et une planche parce que j'ai oublié de la préparer. Ça prend une seconde. Soyez sages, bougez pas. Le couteau, je l'ai là. Je vais kidnapper la planche qui m'attendait là sur le côté, bien sagement. Et pourquoi ai-je besoin d'une planche? Parce qu'il va falloir couper les cornichons et qu'ils ne vont pas se couper tout seuls. Et qu'il va falloir couper les capres. Quoique les capres, on peut même les mettre entiers. On peut mettre des petits oignons aussi. Il n'y a pas de vraie recette. C'est une vraie recette populaire. À Bruxelles, la maison Niels, la famille Niels, qui a plusieurs restaurants, dont le Vieux Saint-Martin au Sablon, affirme, et visiblement personne ne l'a jamais contrarié, donc ils ont probablement raison, que c'est leur grand-père ou arrière-grand-père, ça dépend de la génération, qui aurait inventé la recette de l'assaisonnement de l'américain. Il est vrai que c'est vachement bon. Quand vous achetez de l'américain, déjà tout préparé en grande distribution, je sais que ça paraît plus facile, mais regardez la composition du truc, vous verrez que parfois il y a 50% de bœuf dedans. Ça vaut vraiment pas le coup. Allez donc chez votre boucher. Vous allez chez Redmans, vous demandez de la viande, vous savez qu'elle est fraîche, vous savez qu'elle est belge, vous savez qu'elle a été travaillée quasiment à la minute. Hein. Quand on passe la viande au hachoir 5 fois par jour, c'est que c'est quasiment à la minute. Alors pourquoi les cornichons, pourquoi les capres? Pour l'acidité, évidemment. On ne prend pas des capres au sel, on prend des capres au vinaigre. Et alors,
pouvez mettre, si vous voulez accentuer un peu d'acidité, un peu de moutarde en plus de la mayonnaise. Un truc, on ne fait pas la mayonnaise avec de la moutarde. Ça s'appelle plus de la mayonnaise, ça s'appelle une dijonnaise. La mayonnaise, ça se fait avec des jaunes d'œufs, du sel, de l'huile, du poignet. Et si on n'a plus de poignet, c'est pas grave. On prend alors directement un petit mixeur et ça fonctionne. Mais arrêtez de croire que la mayonnaise se fait avec de la moutarde. Ça n'a pas de sens. Allez, viens ici. Du poivre. Il faut que ce soit relevé, hein, parce que c'est vite fade, l'américain. La célèbre Worcestershire sauce, que l'on appelle en résumé sauce anglaise. Moi, j'aime beaucoup le Worcestershire sauce dans le Bloody Mary. Dans l'américain, ça va aussi, hein, j'ai rien contre. Le tabasco. Et enfin, last but not least, my mayonnaise. My mind. Je vais prendre la mayonnaise. Et là, on peut être généreux avec la mayonnaise. Parce que, surtout, alors, en mayonnaise toute faite, c'est vraiment celle que je préconise. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, hein, vous êtes fidèle à vos marques. Mais celle-ci est presque au niveau d'une mayonnaise maison. Même franchement au niveau d'une mayonnaise maison. À l'aveugle, beaucoup de gens seraient incapables de dire que c'est pas fait maison. Elle n'a pas l'acidité des mayonnaises industrielles. Et c'est très bien ainsi. Et puis après le reste, ben, c'est de faire une bonne miche popote. Et voilà le travail. Alors, quand on vous fait de l'américain au restaurant, regardez bien la qualité de la viande, évidemment, mais soyez attentifs. Si le serveur goûte, c'est qu'il fait ça consciencieusement. Si le serveur goûte pas, dites-vous bien que c'est n'importe quoi et que donc le service n'est pas forcément bien fait. C'est comme le sommelier qui goûte le vin avant de vous le servir. Là, j'ai pas mis assez de maillot pour mon ensemble. Puisque je n'ai pas mis assez de maillot, je vais en remettre. Je vous fais le maillot, oui. Pour l'été, c'est toujours mieux de faire le maillot. Ça, je pense que c'est un de nos plats emblématiques. C'est assez marrant d'ailleurs parce que c'est pas archi compliqué à faire. Mais souvent, lorsque l'on évoque la Belgique à l'étranger, les gens nous parlent de croquettes aux crevettes, de moules, de carbonade et de filets américains. Et c'est vrai que il y a peu de gens qui connaissent notre spécialité. Vous savez qu'il y a peu de pays à la base dans le monde où on mange du bœuf cru. Il y a les fameux tartares, hein, comme on l'a en France, le carpaccio comme on l'a en Italie, avec du bœuf cru, le filet américain comme chez nous. En Éthiopie aussi, on mange de la viande crue. On assaisonne avec du beurre fondu. C'est un peu plus fort en goût, c'est très épicé. Et voilà. Est-ce que c'est bon ? Il y a assez de sel, c'est sûr. Alors vous avez le droit aussi, si ça vous rend heureux, de mettre des assaisonnements bizarres dedans, des graines d'anis, tout ce que vous voulez. Voire même du ketchup. Enfin, le ketchup est un filet américain, ce que... Oh non, j'ai trop de noms. Voilà. Non, faites pas ça, honnêtement. Vous allez perdre votre temps et vous allez perdre votre goût. Et c'est pas utile. Voilà un filet américain. Tout simple, tout fait. Vite fait, bien fait. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus ? Une baguette. Et voilà, quoi. On est tranquille après ça. Et ça. Un petit bouquet de pain. Avec de l'américain dessus. Et ça,
Moi, je vais au bout du monde. Hein. Pas trop d'Américains, faut pas déconner. Juste de quoi cacher le pain. Un pistolet américain. Avec mon américain haché fraîchement chez Redmines. Une pinte. Union champion. Bon, on me dirait c'est Bruges, mais on sait bien que c'est pas... Ils ont triché. Pas de leur faute. À la Belgique, à nos belgitudes, il y a nos belges habitudes.